طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن. Alors un frère de Côte d'Ivoire m'a envoyé un audio du groupe nommé La BAM, en me disant que comme en Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui se disent sunnites et qui m'écoutent, mais qui en même temps défendent ces gens. Donc il me demandait si je pouvais faire des éclaircissements par rapport à cet audio et par rapport à ces gens. Et j'ai fait comprendre, n'est-ce pas, aux frères de prime abord, que comment ces gens-là m'écoutent et en même temps défendent ces gens-là. Tu ne peux pas être attentif à mes cours réellement et défendre des gens comme ça. Car soit tu ne suis pas réellement mes cours, ou tu suis juste ce qui te plaît, ou bien tu suis ta passion. Ou bien tu suis ta passion. Ces gens n'ont pas de science. Ce sont des égarés. Pareil pour le groupe, la DDR. Et étonnamment, généralement, ce sont des gens qui ont un problème avec l'appellation salafi, mais ils ne trouvent pas, n'est-ce pas, un problème à se donner des noms comme la BAM, la DDR. Bon, on se demande, qu'est-ce qui permet cela et qui interdit l'appellation salafi. Bref, on a déjà détaillé la question de l'appellation salafi. On a expliqué que, à la base, ce n'est pas une adoration, c'est celui qui interdit qui doit apporter quoi? La preuve. Donc, ces gens, en réalité, ce sont des gens qui se mettent en avant pour enseigner, pour parler de l'islam, alors qu'en réalité, ils n'ont pas encore bien appris l'islam. Ils ne peuvent pas t'enseigner réellement le manhaj, le tawhid. Ils ont de gros problèmes dans leurs croyances. Des problèmes dans le tawhid, principalement celui lié au nom et attributs d'Allah. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Rapidement, écoutons d'abord ce que nous racontent ces deux individus qui se sont mis en avant pour enseigner aux gens la croyance. Pour enseigner aux gens quoi? La croyance. Mu'adh Diabagaté et l'autre, je ne sais pas si c'est Ben Islam ou bien Ibn Islam ou BN Islam. Bon, je ne sais pas trop comment on prononce ça, mais bref, écoutons ce qu'ils nous disent. J'ai une question au niveau de l'existence de Allah. Selon vous, ou selon l'enseignement que vous avez reçu, Allah existe-t-il? Allah existe-t-il? C'est un mot en français. C'est profond, hein? Alors on risque de choquer plus d'une personne. Écoutez. Et réjouir aussi plus d'une personne. Effectivement. Tout va dépendre de votre disposition intellectuelle ou spirituelle. C'est clair. Allah existe-t-il? On est responsable de ce qu'on dit, Question profonde. pas de ce que vous comprenez. Allah existe-t-il? Nous répondons pas à la négation. Allah n'existe pas. Mais Allah, il est l'existence. Parce que tout ce qui existe est voué à disparaître. C'est clair. Alors que Allah, lui, ne disparaît pas. Il est celui qui est sans commencement et il est celui qui est sans fin. Nam. Alors, il n'existe pas comme toi tu le conçois. Écoutez. C'est-à-dire, il n'existe pas dans le temps et dans l'espace qui nous entoure. Effectivement. Même s'il existe, son existence et sa manière d'exister n'est pas sûre de nous. C'est clair. Et ne peut pas être appréhendé par notre conception ou notre intelligence. Effectivement. Donc, Allah, même s'il existe, son existence n'est connue et sûre que de lui. Mais retiens que l'existence telle que nous sommes ici est vouée à disparaître et Allah n'est pas dans cette existence. C'est clair. Si tu n'as pas compris, je reformule encore. Donc en réalité, il est dans le néant. Le néant, c'est quoi? Aucune existence. Attention, attention. Parce que ce qui est le néant pour toi n'est pas le néant pour Dieu. Quand on dit que Dieu crée tout à partir du néant, le mot néant là, c'est pour nous. C'est pour nous. Mais qui t'a dit que le néant pour Dieu, c'est le néant? Ça sont des jeux de mots. C'est pas des jeux de mots. Regarde par exemple. Actuellement, montre-moi ce qui est là. Entre toi et moi. Non. Écoute-moi bien. Hormis ce pied, hormis les hommes, toi et moi. L'espace qui est là. Montre-moi ce qu'il y a. Il n'y a rien. Est-ce que c'est parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien dedans? Non, absolument pas. Donc il y a des éléments dedans. Alors, le néant pour toi n'est pas le néant pour Dieu. Ça dépend tout. En fait, c'est notre l'existence pour moi n'est pas l'existence pour Dieu. Tu as tout compris. Tu es en train de venir maintenant. C'est bon. Alors, avez-vous écouté cette philosophie? Comment on peut se mettre devant des gens? Je ne sais pas si c'est une cinquantaine, ou une trentaine, une vingtaine de personnes, ou plus ou moins. Comment peut-on se mettre devant les gens et dire de telles absurdités? Écoutez, je vous donne un conseil pour votre bien et le bien de ceux qui vous suivent. Laissez d'abord tout ce que vous faites là comme da'wah. Laissez d'abord tout ça. Allez-y d'abord apprendre.
Laissez d'abord tout ce que vous êtes en train de faire comme da'wah là. Donc, la da'wah que vous êtes en train de faire là, en débattant avec les chrétiens. Délaissez d'abord ça. Allez-y d'abord bien apprendre la religion. Surtout, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Car vous avez des gros problèmes dans ça. Comme votre cher, d'ailleurs, Abdul Majid. Écoutez, même si c'est compliqué pour vous, j'ai une série d'audios. Je crois, il y a 18 cours seulement, sur le chapitre des noms et attributs. Al-Aqidatul Wasitiyya. Donc le livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. J'ai expliqué ce livre-là. Je crois que c'est en 18 cours. Ça fait de cela des années, je ne sais pas, peut-être 9 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Vous allez sur YouTube, dans ma chaîne, ou bien vous écrivez tout simplement Mohamed Oura, n'est-ce pas, Al-Aqidatul Wasitiyya. Ça va sortir. Parce que vous avez des problèmes dans ce bab. Tous autant que vous êtes là. En commençant par Abdul Majid. Vous avez des problèmes dans ce chapitre. Vous dites des choses, subhanallah. Apprenez d'abord bien ce chapitre. Vous êtes en train de débattre avec les chrétiens. Vous parlez d'Allah. Vous parlez du Créateur. Mais comment vous allez parler du Créateur, n'est-ce pas, avec ignorance? C'est étonnant. Vraiment, je vous le demande. Prenez ces cours-là, écoutez ça attentivement. Prenez des notes. Vous allez avoir des bases dans le chapitre des noms et attributs. Ça va vous éviter de tomber dans des erreurs. Comme, n'est-ce pas, ces erreurs-là. Sinon, délaissez tout ce que vous êtes en train de faire là. Allez-y d'abord apprendre la croyance authentique. La bonne croyance. Allez-y d'abord bien apprendre l'islam. Vous appelez des gens à l'islam, mais vous-même vous avez des problèmes dans votre croyance. C'est compliqué. Vous êtes tellement concentré à vouloir appeler les gens à l'islam qu'on a l'impression que vous oubliez vous-même. Vous oubliez votre propre personne. Vraiment, c'est étonnant. Et vous qui écoutez ces gens-là, vous voyez? Est-ce que vous voyez comment ils vont vous égarer? Ils vont corrompre votre croyance. Ce ne sont pas des gens qu'il faut écouter. Allah n'existe pas. Mais si on dit qu'il existe, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et shahada. La question posée est simple et claire. Allah existe-t-il? La réponse aussi est simple. Oui, il existe. Oui, il existe. Allah existe. Et nier cela, c'est même de la mécréance. Mais l'existence d'Allah n'est pas comme celle des créatures. أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات نرجو بهذا الإفادة جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء وكل ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه ليس فيه تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولنضرب لهذا مثلا. نعم. قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. فيقول أهل السنة والجماعة إن معنى الآية الكريمة أن الله استوى على العرش أي عليه، لكن كيف على؟ الله أعلم. لا نكيف صفاته ولكن نؤمن بمعناه، فنقول استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى أي عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. ويجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى. ولا شك أن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، ولا شك أيضا أنه يستلزم لوازم باطلة، لأننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لزم أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله، وأن الله استولى عليه بعد ذلك. ولازم أيضا أن يقال إنه يصح أن تقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستولى عليها، وهذا أمر باطل. ومثال ثاني قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه المراد بوجه الله ثوابه،
وليس المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته عز وجل، من صفاته الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها، وليست معنوية بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة لنا بعض منا وجزء منا. فيقال هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. فوجه الله تعالى هو وجهه والثواب شيء آخر. ثم أين المقارنة؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. أين المقارنة لكون المراد العمل؟ لأن فالآيات هذه لا تناسب ما قبلها، حتى يقال إنها من العمل، أي لا تناسب ما قبلها من حيث تفسيرها بالوجه بالثواب، من حيث تفسيرها بالثواب. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا المراد باليد هنا القدرة. فيقال سبحان الله، كل البشر خلقهم الله بقدرته، ثم هل القدرة تتبعض وتتعدد؟ القدرة صفة واحدة يستطيع بها القادر أن يفعل بلا عجز، وقس على هذا كثيرا. فأهل السنة والجماعة يقولون كل ما سمى الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، وكل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، لكن يجب أن يكون إثباتنا هذا منزها عن التمثيل وعن التكييف، بمعنى أن نثبت لله هذه الصفة وننفي أن يكون مماثلا للعباد في هذه الصفة، وكذلك نثبت لهذه الصفة ولا نكيفها، لا نقول كيفيتها كذا وكذا. ولهذا لما سأل الإمام مالكا رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال رحمه الله: الكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن ندركه بعقولنا، وإذا كنا لا ندركه بعقولنا لزم أن نعتمد في ذلك على النقل، ولم ينقل لا في القرآن ولا في السنة كيفية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وعلى هذا فتكون كيفية الاستواء مجهولة وليست معلومة. Et c'est là votre gros problème. Parce que comment tous ceux qui s'égarent dans le chapitre des noms et attributs là, généralement leur problème est là. Le problème est là. Ils pensent que la similitude au niveau de l'appellation, ça va impliquer la similitude dans quoi? La manière. C'est là le problème. Si on dit les créatures existent, Allah aussi existe, oh comment ça? Donc, ça veut dire que l'existence d'Allah est semblable à l'existence des créatures. Donc, il ne faut pas dire quoi? Il ne faut pas dire qu'Allah existe. C'est là le problème. Et c'est là votre problème. C'est là votre problème. On a demandé à, je ne sais pas si c'est, je ne me rappelle plus très bien de qui il s'agit là. En tout cas, c'est un de ces gens-là. Ça doit être Diané ou je ne sais plus qui. On lui a posé la question sur l'image d'Allah. Allah a-t-il une image? Il a nié cela. Est-ce que tu as une fois vu Dieu? On ne peut pas le voir et vivre. On ne peut pas le voir. Mais est-ce que tu as une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Mais est-ce que donc vous ne connaissez pas qui que vous adorez? Celui qui vous adore, vous ne le connaissez pas. Celui qui vous adore, vous ne le connaissez pas. Mais on ne le voit pas, on le connaît. Est-ce que le connaître et le voir, c'est la même chose? Je ne me rappelle plus très bien c'était qui. Je devais même faire une réfutation par rapport à ça, mais avec le temps, n'est-ce pas, les occupations et tout ça, bon, j'ai laissé même. Je ne sais plus si c'est Diané, si c'est qui là. Parmi ces gens-là qui débattent là avec les chrétiens, tout ça. Hein? C'est étonnant. Les hadiths sont clairs qu'Allah a une image. Toi, tu viens, tu dis non. Tu nies ça. Pourquoi? Parce que vous avez la choubha, l'ambiguïté là. La grosse ambiguïté qui égare les gens dans ce chapitre-là. Pensez que la similitude au niveau de l'appellation, ça implique la similitude au niveau de la manière. Si on dit image, donc c'est pareil. Qui a dit ça? C'est là votre problème.
Maintenant, je vais vous faire un petit dars, un petit cours. Ouvrez votre cœur. J'espère que cela sera profitable pour vous. Écoutez attentivement, c'est très important. Mais avant ça, je réponds directement à la question posée. Par une parole du Cheikh al-Islam, du grand savant, l'érudit, revivificateur de son temps, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il nous dit, dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 5, page 198 à 199, réfutant ceux qui nient les attributs d'Allah et donnant les raisons de leur reniement, il dit قد يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلا للخالق فيقال له هذا باطل. Le Cheikh al-Islam dit, la personne peut croire que confirmer cela, implique que la créature est semblable au créateur. Il dit, فَيُقَالُ لَهُ هَذَا بَاطِلٌ. Il dit, on va lui dire que ceci est faux, c'est caduc. Il dit, فَإِنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً وَالْعَبْدَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً وَلَيْسَ هَذَا مثل هَذَا. Le Cheikh al-Islam dit, car certes, Allah existe réellement. Allah existe réellement. Et le serviteur existe réellement. Donc Allah existe, le serviteur aussi existe. Le Cheikh al-Islam dit, son existence n'est pas semblable à celle d'Allah. Vous comprenez ça? Et ça, il n'y a même pas de divergence, en réalité, entre les gens de la Sunna par rapport à ça. Allah existe. Allah existe. La créature aussi existe. Mais l'existence d'Allah n'est pas semblable à l'existence des créatures. Et on va expliquer, on va détailler. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci. Il dit, Allah le Très-Haut a une essence. Il a une essence. Un être. Il dit, le serviteur aussi a une essence réelle. Allah le Très-Haut a une essence réelle. Et le serviteur a une essence réelle. Il dit, mais son essence, donc l'essence d'Allah, n'est pas semblable à l'essence des créatures. Il dit de même, il a la science. Allah a la science, il a l'attribut de la science, le ilm. Il a lui. Allah a l'attribut, n'est-ce pas? Il a cet attribut-là, lui. Il entend. Allah entend. Il dit, il a la science, lui, la vue, réellement. Le serviteur aussi a la science, lui, la vue, réellement. Mais sa science, son lui, sa vue, n'est pas semblable à la science d'Allah, à lui d'Allah, à la vue d'Allah. Allah a la parole. Il parle. Il dit Allah a la parole réellement. Le serviteur aussi a la parole réellement. Il dit la parole du Créateur n'est pas semblable à la parole des créatures. Vous comprenez ça? Ça, c'est un point qui est très important. La grosse ambiguïté des gens qui s'égarent dans le chapitre des noms et attributs, c'est là. Ils croient que si, n'est-ce pas, le nom est le même, ça va impliquer une ressemblance. Donc, il faut nier. C'est ça le problème. Mais ça, c'est complètement faux. Comme on va le voir, la similitude, on avait détaillé ça dans, n'est-ce pas, l'explication de Wasitiyya. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Et on avait donné des exemples. Et on va encore en donner. Et on va en parler. La croyance des gens de la Sunna concernant les noms et attributs d'Allah, en résumé, c'est quoi? On affirme ce qu'Allah lui-même a affirmé, ce que le prophète a affirmé. On affirme ça.
Ok? Concernant le isbat, on affirme ça. Sans faire quoi? Sans changer le sens apparent. Donc, si Allah nous fait comprendre, ou nous dit qu'il a deux mains, on doit y croire. Allah a deux mains. Allah a des mains. On ne doit pas changer le sens apparent. Dire le sens ici, ce n'est pas, n'est-ce pas, les mains. C'est plutôt la puissance, par exemple. Non, ce n'est pas le sens apparent. Ok? Donc, on affirme ce qu'Allah lui-même a affirmé. Si Allah dit qu'il a des mains, on dit qu'il a des mains. On dit qu'il a des mains. On ne doit pas changer le sens apparent. Ok? Ça, c'est un. Donc, déformer le sens. Le sens des mains, c'est connu. Et on va en parler. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne doit pas rejeter l'attribut. Donc, dire qu'Allah n'a pas de main. Dire quoi? Qu'Allah n'a pas de? Il n'a pas de main. On ne doit pas rejeter l'attribut. Troisièmement, on ne doit pas faire ressembler l'attribut d'Allah à l'attribut des créatures. Dire par exemple que la main d'Allah est comme la main des créatures. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne lui ressemble. Donc rien ne lui ressemble, mais en même temps il a dit quoi? Il est l'audient, le clairvoyant. Mais le serviteur aussi entend, il voit. Parce que l'audient, ça veut dire quoi? Qu'il entend. Ok? Il voit, le clairvoyant, il voit. Mais le serviteur aussi entend, il voit. Donc malgré que le serviteur entend, malgré que le serviteur voit, cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, qu'Allah dise ici quoi? Qu'il est l'audient, le clairvoyant. Donc lui-même dit ici que rien ne lui ressemble. Mais en même temps, il dit qu'il est l'audient, le clairvoyant. Donc on doit comprendre quoi? On doit comprendre qu'Allah entend. Mais son lui n'est pas comme lui des créatures. Allah voit, mais sa vue n'est pas comme la vue des créatures. Pourquoi? Parce qu'il dit, rien ne lui ressemble. Donc le fait de dire que rien ne lui ressemble, ça n'empêche pas de confirmer quoi? L'attribut. Ça n'empêche pas de confirmer l'attribut. Ok? Donc ça c'est troisièmement. On ne fait pas ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Ok? Les attributs d'Allah ne sont pas semblables aux attributs des créatures. Parce qu'Allah a dit rien ne lui ressemble. Et on n'a pas vu Allah pour venir dire que ça ressemble à ceci ou cela. Quatrièmement, on ne doit pas rentrer dans le comment de ces attributs. Ok? Dire par exemple que la main d'Allah est comme ceci, comme cela. Décrire ça en disant que c'est comme ceci. Donc le comment. Donner le comment. Ok? Donner quoi? Le comment. Ça, ce sont les 4 bases quand on parle des noms et attributs d'Allah. Ok? Maintenant, on revient à l'ambiguïté que les gens ont, ceux qui s'égarent dans ce chapitre. Lorsqu'on dit qu'Allah entend, n'est-ce pas la créature aussi entend? Allah dit ici qu'il entend. Il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Soit 42 verset 11. Et ça c'est une base dans ce chapitre-là, ce verset-là. Soit 42 verset 11. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Mais Allah a également dit, dans la sourate 76 au verset 2, parlant de l'être humain, il a dit فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Ah, là on parle de qui? L'homme, l'être humain. Nous l'avons fait entendant et voyant. Ici on a dit Sami'an Basira. Sami'an Basira. Allah a dit quoi? Il est Wa huwa as-sami'ul basir. Est-ce que vous voyez ici? On a ici Sami', Basir, Basir. Mais est-ce que lui de la créature est semblable à lui d'Allah? Non. Donc Allah confirme qu'il est l'audient, le clairvoyant. Il dit également que la créature entend.
elle voit. L'audience, c'est-à-dire il entend. Le clairvoyant, il voit. Mais la créature aussi entend, elle voit. Ok? Donc l'être humain. Donc le fait de dire qu'Allah, n'est-ce pas, le fait de dire que rien ne ressemble à Allah, ok, rien ne lui ressemble, ça n'empêche pas d'affirmer ce qu'Allah lui-même a affirmé. Car on sait que le fait que deux choses aient la même appellation, ça n'implique pas quoi? Ça n'implique pas une similitude, n'est-ce pas? Une similarité au niveau de la manière. Et on va détailler ça, Inch'Allah. Vous voyez? Alors, si on prend le cas de lui, l'être humain, il y a des choses que l'être humain ne peut pas entendre. Il y a des bruits sous terre là-bas que tu ne peux pas entendre. Mais Allah entend ça. Dans le monde entier, les gens prient. Il se peut même qu'on prie en même temps, ok? Dans différents milieux. Tout ce monde qui prie là, Allah entend leur prière. Il entend. Mais l'être humain, est-il capable d'entendre tout cela? Déjà même dans la même mosquée, tu ne peux pas entendre, n'est-ce pas, la prière de tout le monde, tous ceux qui sont dans la mosquée. Tu sais ce que l'autre est en train de dire là-bas dans son soujoud? Mais Allah sait. Vous voyez, quelqu'un va parler à voix basse. Il est loin de toi. Il parle à voix basse. Tu ne vas pas entendre. Il est très loin de toi et il parle à voix basse. Tu ne vas pas entendre. Mais Allah entend ça. Vous voyez, il y a des choses au-delà là, tu ne peux pas voir ça. On met un mur, on met des choses, n'est-ce pas, derrière ce mur-là. On te demande qu'est-ce qui est derrière le mur-là. Tu vas savoir, si on ne t'a pas dit, si on ne t'a pas informé. Mais Allah le sait. Tu peux regarder quelqu'un marcher. À un certain niveau, tu ne vas plus le voir. Donc il marche, il marche, il marche. Tu le vois. Comme il est en train de partir. Il y a un niveau là où tu ne vas plus le voir. Mais Allah le voit. Allah le voit toujours. Donc, intabihu li hadha. La shubha là, c'est ce qui a égaré beaucoup de gens. Ils se disent que si on dit, n'est-ce pas, le serviteur a tel attribut, Allah aussi a tel attribut, donc le fait que ça porte le même nom, donc il y a la même appellation, ça implique une ressemblance. Donc, comme Allah ne ressemble pas à ses créatures, donc il faut nier l'attribut là. Ça c'est le piège du shaitan. C'est là où vous vous égarez complètement. Et j'avais donné des exemples. Intabihu li hadha. Lorsqu'on dit, par exemple, tête de l'éléphant. J'ai dit quoi? Tête de l'éléphant. Tête de lion. Tête de poisson. Tête de fourmi. Tête d'oiseau. Tête d'un clou. Vous connaissez le clou? La tête d'un clou. On dit ça en français, la tête d'un clou. Donc l'extrémité renflée d'un objet. La tête d'un clou. Ok? Donc l'extrémité renflée d'un objet, on appelle ça aussi tête. Donc on dit la tête d'un clou. La tête d'un arbre. Ça se dit aussi en français. La tête d'un arbre. Ok? Partie supérieure de quelque chose, on appelle ça aussi tête. La tête du train. Ça se dit aussi en français. Celui-là, c'est la tête du groupe. Ah, c'est la tête du groupe. C'est toujours le même mot, tête. C'est en tête de phrase. En tête de phrase. C'est toujours le même mot, tête. Est-ce que la tête de l'éléphant est semblable à la tête du lion? Quand vous regardez la tête d'un éléphant et la tête d'un lion, vous voyez que c'est pareil. Pourtant, on dit tête. Tête de l'éléphant. Tête de quoi? De lion. Mais ça ne se ressemble pas. Donc, ça veut dire quoi? C'est clair. Ça veut dire qu'au niveau de l'appellation, on peut avoir la même appellation. Tête, tête, mais la manière n'est pas la même. Tête de fourmi. Mais la tête d'une fourmi n'a rien à voir avec la tête, par exemple, d'un lion. C'est complètement différent. Totalement différent. Ça n'a rien à voir. La tête d'un oiseau n'a rien à voir avec la tête du lion.
c'est complètement différent. La tête d'un clou n'a rien à voir avec la tête d'un lion, n'a rien à voir avec la tête d'une fourmi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on dit toujours tête, 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 tête. Est-ce que vous suivez ça? Et ici, là, le qadr mushtarak, le concept commun ici, c'est quoi? On peut dire la partie supérieure de quelque chose. Est-ce que vous suivez ça? Ça n'implique pas quoi? Ça n'implique pas la ressemblance. Un autre exemple, le poignet. On dit le poignet de la main, le poignet de la porte. Oui ou non? Ça se dit poignet de la main, poignet de la porte. Mais est-ce que le poignet de la main est semblable au poignet de la porte? Non. Pourtant, on dit poignet, poignet. Donc, la similitude au niveau de l'appellation, ce n'est pas parce que l'appellation est la même, le nom, on utilise le même mot, le même nom, que ça implique quoi? La similitude dans quoi? La similitude dans la manière. Dans la manière. Comment est la chose? C'est très important de comprendre cela. Car c'est là le problème de beaucoup de gens. Et donc, nous disons, si ça c'est au niveau des créatures, alors que dire du Créateur? Le Créateur a fortiori. Si déjà entre les créatures mêmes, on utilise, n'est-ce pas, le même mot, tête, 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 mais le comment est différent. Que dire du Créateur? A fortiori. Donc lorsqu'on dit que l'être humain a deux mains, le Créateur a deux mains, ça n'implique pas la similitude. On ne doit pas dire non. Si on dit qu'Allah a deux mains, ça veut dire que c'est comme les mains de créatures. Donc il faut nier les mains d'Allah. Non. C'est là le piège. ولا يخفف عنهم